Les locaux en parlent souvent comme du trésor caché de l'océan Indien. Je parle des Comores. Peut-être serait-il intéressant d'y faire un tour. Dans tous les cas, nous avons joint le conservateur du musée national des Comores pour évoquer brièvement ce qu'il y a à voir dans le musée et sur les différentes îles de l'archipel. Naguib Abdallah Ali, bonjour. De quoi est constitué le patrimoine comorien exactement? Notre patrimoine se compose du matériel ethnographique et ensuite des exemples de la faune marine et terrestre. Voilà. Donc nous avons 4 salles d'exposition. Une première salle qui présente des photographies des anciens sultanats et de l'archéologie, une autre salle pour la volcanologie, parce que nous sommes assis, nous, aux Comores, nous avons le Kartala, c'est un volcan. Nous présentons donc le volcanisme du Kartala, et ensuite une troisième salle, c'est la salle des sciences naturelles, où nous avons quelques espèces de volatiles, d'oiseaux, et du fameux sélacanthe, ce poisson fossile vivant qu'on retrouve dans nos vivants. Et une quatrième salle, il s'agit donc d'une salle d'ethnographie où nous présentons la manière dont les Comoriens vivent. Naguib, de quoi êtes-vous le plus fier? Qu'est-ce qui pourrait être véritablement intéressant pour un touriste? Nous avons des espèces endémiques, donc nous avons une sorte de chauve-souris qu'on appelle le Livingstone, qu'on ne retrouve que dans nos îles et aux Seychelles. Ensuite, nous avons aussi le sélacanthe, ce fameux poisson fossile qu'on retrouve dans nos îles. Le sélacanthe, c'est un fossile vivant. Et ensuite, donc, nous avons le Kartala, ce volcan qui se trouve dans la plus grande île, le Gatija. Donc, c'est un volcan dont on dit que le diamètre est le plus grand du monde. Monsieur Ali, qu'est-ce qui caractérise le peuple comorien selon vous? Tout d'abord, sachez que le peuple comorien, donc, c'est un résultat de mélange, parce que dans nos recherches archéologiques, nous avons pu remonter jusqu'au 8e siècle avec des preuves. Donc, avant cette date-là, il y avait des Africains ici. Ensuite, il y a eu des venus de pas mal d'étrangers, notamment des Iraniens qu'on appelait dans les Perses. Ils sont venus donc pour coloniser ces îles-là. Donc ils se sont mélangés avec cette population-là qu'ils ont trouvé là. Donc ils ont amené leur savoir-faire, la construction par exemple, les habits, etc. Actuellement, parmi l'habillement du Comorien, donc on remarque une connotation donc de l'Arabie, de la Perse, etc. Mais il y a aussi des traces purement africaines. Nous sommes aussi dans cette zone entre l'Afrique et Madagascar, dans cette zone qu'on appelle la civilisation bantou, Swahili bantou. Donc il y a eu aussi la venue de l'islamisation, donc à cette époque-là. On peut aussi se trouver dans les savoir-faire artisanal, etc. Donc, on retrouve des traces de cette civilisation Swahili, Bantou. Voilà, c'était Naguib Abdallah, qui est un administrateur de musée aux Comores.